bienvenue dans ce tout premier vlog voyage. Je suis en Thaïlande et ce vlog va parler de mes 2 premières semaines passées dans ce pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, je suis graphiste indépendante et j'ai créé Lighthouse Studio, mon studio de design graphique début 2024. Et cette chaîne YouTube un petit peu plus tard pour pouvoir documenter ma vie de freelance. Et depuis du coup le 18 janvier, j'ai décidé de travailler depuis un autre pays parce que l'hiver en France me déprime un petit peu. Donc ça fait 2 semaines que je suis en Thaïlande. Je vais passer en tout 2 mois dans ce pays, puis ensuite 1 mois à Bali en Indonésie. Et je vais documenter sur cette chaîne ma vie depuis ici. Je pense que je vais scinder la vidéo sur mes 15 premiers jours en 2. Je vais faire une semaine parce que sinon ça risque d'être un petit peu long pour vous. Les 2 premières semaines de mon voyage, du coup j'ai une copine qui est venue avec moi, donc c'était vraiment des vacances. J'ai pas travaillé, j'ai repris le travail juste aujourd'hui. Mais du coup je vais vous emmener avec moi dans ces 15 premiers jours où on a voyagé entre Phuket et Bangkok. On a fait le sud du pays, donc bienvenue et je vous emmène tout de suite direction Phuket. Bon, déjà on est parti du coup de l'aéroport de Charles de Gaulle et on savait qu'on était dans le terminal qui allait vers les Émirats Arabes Unis et le Qatar parce que c'était un terminal super riche, genre il y avait un baby-foot en or, un piano à queue, etc. Des sièges hyper confortables. On avait un premier vol jusque Jeddah, puis un second jusque Phuket. Ça s'est très bien passé. On a atterri à Phuket du coup à peu près 24 heures après avoir initialement décollé. Heure locale bien sûr. Il nous est arrivé quelques petites aventures parce que du coup en arrivant à l'aéroport on a voulu retirer de l'argent et donc on retire notre argent et on va pour prendre un transport qui nous mène à notre hôtel et là il y a un monsieur qui me court après avec ma carte bleue dans sa main, genre je l'avais oubliée dans le distributeur. Du coup ma pote se moque gentiment de moi. On arrive à l'hôtel, c'était un peu galère, on voulait prendre le bus mais on comprenait rien, tout le monde nous sautait un peu dessus à l'aéroport de Phuket. On a fini par prendre un Grab, donc comme un Uber local, pour aller à l'hôtel. Et là, Léa se rend compte qu'elle a aussi oublié sa carte dans le distributeur. Je pense qu'on était crevés et qu'on voulait vite retirer de l'argent. Et le moment entre l'argent qui sort du distributeur et la carte qui sort du distributeur, il se passe quand même quelques longues secondes. Donc c'est certainement pour ça qu'on a oublié notre carte. Rien de grave, c'est une carte Lydia avec peu d'argent dessus au final, donc tout va bien. Le temps de se doucher et tout, du coup on n'a pas fait grand chose le premier soir, on a été juste acheter de l'eau, on a été faire un night market pour manger et goûter enfin les pad thai, donc c'était trop bon. Et le night market était trop cool, il y avait plein d'enfants qui chantaient des chansons, plein de gens, c'était vraiment chouette, plein de stands de nourriture locale et tout, donc ça nous a mis un peu dans l'ambiance directe et on a adoré, même si on était crevés. Donc on n'a pas fait long feu, on est rentré assez tôt à l'hôtel et on a eu beaucoup de mal à dormir. Je me réveille la première nuit, je regarde ma montre, il est minuit, du coup je me dis bah ça va, il est minuit en France, donc il est 6h ici, c'est une heure totalement ok pour se lever et en fait pas du tout, il était minuit heure locale. Je me suis rendormie, réveillée à 3h30 et impossible de me rendormir. Je pense que mon corps considérait que je faisais la sieste. Du coup c'était pendant 2 nuits ça a été ça et c'était un petit peu dur de prendre le rythme. J'ai une tête, j'ai trop chaud. Pour notre première journée entière à Phuket, du coup, on a commencé la journée par faire un Monkey Trail. C'est une randonnée pour grimper en haut d'une colline et sur le parcours, il y avait beaucoup de singes. On avait un peu peur parce qu'on avait lu que les singes étaient super agressifs et qu'il fallait surtout pas sortir de bouteilles d'eau ou de nourriture devant eux. C'est ce qu'on a fait et tout s'est bien passé. Mais par contre, il y avait des touristes qui abusaient, qui faisaient exprès de leur tendre de la nourriture ou des bouteilles d'eau. Et évidemment, à ce moment-là, les singes se montraient super agressifs. Ils venaient piquer les bouteilles d'eau dans les sacs et tout. Mais en vrai, la technique, c'est de les ignorer et de pas sortir de bouteilles devant eux. Le truc qui était dur, c'est que du coup, ça montait pas mal. Il faisait chaud, c'est une chaleur humide ici, donc c'est compliqué à supporter par moment. Et du coup, quand on fait de l'effort physique sous cette chaleur et qu'on ne peut pas sortir de bouteille d'eau pour boire au moment où on veut, c'était un petit peu dur. Mais franchement, l'expérience était trop cool, les singes étaient trop mimi et on a adoré cette rando. Et en redescendant, on a pris un petit jus de fruits. Ils ont des jus de fruits trop bons ici, franchement j'en abuse un peu mais c'est trop cool. On a bu un petit jus de fruits et après on a été se balader dans la ville, on a vu un temple.
On était un peu en décalage les premiers jours, on a mangé hyper tôt à 17h30 je crois, le soir. Mais on a fait un restaurant de sushi, c'était incroyable, j'ai jamais mangé des sushis aussi bons. Et ça nous a coûté pas grand chose et franchement mais on a trop bien mangé. Et après on a été visiter un parc qui n'est absolument pas connu des touristes, il y avait que des locaux et on a trop aimé. C'était un parc qui était plutôt joli, on a trouvé un petit bar avec plein de petites guirlandes autour pour boire un petit verre pour terminer la soirée, donc c'était vraiment cool comme premier jour. Et pareil après, impossible de dormir, réveillé à minuit, puis à 3h. Mais bon, c'était ça pendant 2-3 jours. Ensuite, on a quitté Phuket, on a pris le bateau direction les îles Koh Phi Phi pour une journée. On avait un petit peu peur parce que c'est une île qui est très touristique et on avait un peu peur de ça, c'est pour ça qu'on est resté qu'une journée. Donc on a pris le bateau, on avait 1h30 de ferry je crois avant d'arriver sur l'île. Et quand on arrive, c'est assez impressionnant parce que effectivement c'est super touristique. Il y a un Burger King sur la plage, un McDo sur la plage. C'est une petite ville où ça grouille de partout. Et heureusement, nous, notre hôtel, il était sur une autre partie de l'île. On a repris un long tail boat, donc c'est les bateaux typiques thaïlandais, pour aller à la plage de notre hôtel. C'était des petits bungalows sur la plage. Et là, il y avait moins de touristes, donc c'était vraiment cool. Le spot était chouette. Bon, par contre, la propreté des hôtels ici, c'est pas toujours ça. On n'a pas la même notion de propreté en France. Mais ça coûte pas grand-chose, c'est l'avantage. C'est pas dégueu non plus, mais voilà, c'est pas maxi clean. Mais Koh Phi Phi, c'est magnifique, c'est vraiment une île paradisiaque, l'eau turquoise, la vue sur Maya Bay, c'était vraiment trop beau. Et on a eu de la chance, on a trouvé à 10 minutes à pied de notre hôtel une petite plage qui n'est pareil, pas du tout connue des touristes. Je pense que les touristes font les classiques, ils regardent sur les blogs et tout ce qu'il faut faire et ils essayent pas de sortir des sentiers battus, du coup tout le monde va au même endroit. Nous on a regardé sur Google Maps et on a découvert cette petite plage où franchement on était 15-20 sur une île qui est blindée de touristes, on était trop contentes, c'était vraiment trop beau. Du coup on est resté toute l'après-midi là-bas et puis le soir on a fait le petit coucher de soleil sur la plage avec une noix de coco. C'était trop beau, franchement c'est une île paradisiaque et oui c'est très touristique, on comprend pourquoi, mais si vous êtes en Thaïlande c'est quand même chouette d'y passer une journée. Ensuite on a quitté Koh Phi Phi direction Koh Lanta où là je crois qu'on avait 1 heure de ferry pour y accéder. Les ferries par contre en Thaïlande ont toujours, en tout cas de notre expérience, ont toujours eu une demi-heure de retard. Donc on est arrivé à Koh Lanta en début d'après-midi, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait parce qu'on restait qu'une journée et c'était très short. On aurait bien aimé aller voir le village de pêcheurs et le fameux totem de Koh Lanta de l'émission. Mais on n'a pas eu le temps, donc on est resté tranquille sur la plage de notre hôtel. Notre hôtel qui était trop chouette, c'était pareil, des petits bungalows trop mignons.
On a trop aimé l'ambiance de Koh Lanta parce que c'est une île qui est pas très touristique. Il y a beaucoup de petites cahutes sur la plage avec des guirlandes. Ça fait très bobo, voire babos, mais franchement, on a adoré l'ambiance. On s'est fait faire un massage de 1 heure qu'on a payé 10 € je crois. C'était trop bien. Pas le Thai massage, parce que à savoir que le Thai massage c'est assez violent, genre les Thaïlandais ou Thaïlandaises nous montent sur le dos, etc. On n'a pas fait ça, on a fait un massage médium qui était déjà quand même... Moi je suis assez sensible, je sais pas pourquoi j'ai peur qu'on m'appuie dans le dos. Et du coup, il y a certains moments, j'étais un peu crispée je pense. Et je savais où étaient mes points de tension parce qu'elle insistait beaucoup dessus. Mais ça a fait quand même du bien. Et puis on a terminé la journée par un petit resto sur la plage où il y avait un fire show. Donc c'est des gens qui font des spectacles avec du feu et c'était impressionnant. On pensait que c'était juste des cracheurs de feu mais pas du tout. C'était vraiment un spectacle et c'était très beau. Le lendemain on a pris un petit déjeuner sur la plage. Il y avait un petit bar avec personne, bruit de la mer, c'était super apaisant, c'était trop agréable. Et ensuite, on avait notre bateau direction Ao Nang à côté de Krabi, donc on avait 2 heures de bateau. C'était une journée un petit peu de transition. Et en arrivant à Ao Nang, c'était une toute autre ambiance. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je me suis sentie oppressée parce qu'on venait de passer plusieurs jours sur des îles calmes. Une ambiance vraiment apaisante. Et en fait, en arrivant à Ao Nang, ça faisait très... comment dire, moi je qualifierais ça de fête foraine un peu. Genre, il y avait plein de bars, plein de restos, dont certains vraiment douteux. Des endroits pour fumer, même les night markets. Tout faisait hyper touristique. Mais voire un peu beauf. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'ambiance d'Ao Nang. Je me suis pas sentie bien du tout le premier soir en arrivant là-bas. Ça va parce qu'on y restait 2 nuits et que la seule journée entière qu'on avait dans cette ville, on avait prévu de la passer sur un bateau. Donc je me suis dit, bon, allez Camille, tu prends sur toi, ça va aller. Je pense que tu vas en prendre plein les yeux, ça va aller. C'est juste que l'ambiance ne te correspond pas, mais de toute manière, tu n'y restes pas longtemps, donc ça va le faire. Et effectivement, le lendemain matin, on s'est levé, on a été faire un monkey trail, donc pareil, un petit sentier avec des singes. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, mais qui permettait d'accéder à une petite plage. Là, pour le coup, il n'y avait pas grand monde dessus puisqu'on y est allé le matin assez tôt. Le monkey trail, ça s'apparentait plutôt à un accrobranche parce que c'était plein de marches en bois, mais c'était trop chouette, franchement. C'était bien et l'arrivée sur la belle plage c'était cool. Le fait de voir la ville le matin sans trop de touristes et sans toute la musique dans les bars, les restos, etc. ça m'a un peu plus réconciliée avec Ao Nang, même si je sais que je n'y remettrai pas les pieds.
Et ensuite l'après-midi on est parti faire une sortie en bateau. On a été voir Chicken Island, donc c'est une île qui apparemment ressemble à une tête de poule. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement je trouve pas spécifiquement que ce soit très flagrant. Mais donc on a fait cette île, on s'y est baigné, c'était paradisiaque. On a fait plusieurs petites îles comme ça où on s'est baigné, on a fait du snorkeling, c'était trop cool. J'ai vu Nemo, j'ai vu plein d'autres poissons trop beaux. On a pris une petite noix de coco sur la plage, c'était vraiment incroyable. Et le soir, on s'est arrêté à Riley Beach. C'est une plage sur laquelle on a pu regarder le coucher de soleil. Alors là, pour le coup, il y avait tous les bateaux de touristes qui débarquaient sur cette plage en même temps, ce qui fait que ça faisait beaucoup de monde. Mais la journée, je m'attendais à pire. Je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup de bateaux de touristes sur les îles et ça a été. Je m'attendais vraiment à pire. Mais à Riley Beach, par contre, oui, là, il y avait vraiment tous les touristes qui débarquaient en même temps, qui repartaient en même temps. Mais c'était tellement magnifique que ça en valait quand même la chandelle. Et du coup, on a mangé dans un petit restaurant là-bas. On a rencontré des Allemandes et une Italienne avec qui on a mangé. Donc c'était vraiment sympa. C'était trop bon aussi. C'était une sorte de curry qu'on a mangé et c'était bon. Et puis on est reparti ensuite observer le plancton bioluminescent. C'est un plancton qui brille dans la nuit dans l'eau. Alors ça, j'étais un peu déçue parce que je croyais que ça se voyait vraiment, genre quand on passait en bateau, quand il y avait des vagues. Et in fine, je l'ai vu en plongeant dans l'eau, en mettant le masque et en bougeant mes mains. Effectivement, je voyais comme des petites paillettes lumineuses dans l'eau. Mais c'était pas non plus waouh. Mais je pense que aussi, on était encore trop dans la pollution lumineuse puisqu'on n'était pas très loin de la côte. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a pas vu de manière très flagrante. Voilà pour cette première semaine de voyage. Avant de vous laisser, je vais vous montrer quelques images du temple qu'on a été visiter avant de partir vers le parc national de Khao Sok que vous découvrirez du coup dans ma prochaine vidéo. C'est un temple qui était un peu perché sur une montagne avec une belle vue et juste avant on a pu déjeuner dans un restaurant typique, le seul qu'on ait trouvé à Ao Nang, enfin un des seuls. Parce qu'on s'est éloigné du centre-ville et du coup on est arrivé dans le restaurant, on savait pas trop comment ça fonctionnait parce qu'il y avait que des locaux. On a mangé des nouilles de riz cuites dans le lait de coco avec du piment et des épices et c'était super bon. Donc voilà, je vous laisse avec ces images. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire pour soutenir ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, dont la prochaine sera la suite de ce voyage en Thaïlande.